Coucou les filles, je suis de retour pour une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Donc mes achats de vêtements printemps-été et ces dernières semaines. Donc c'est parti, on commence par ce que je suis en train de porter. Donc c'est une robe en fait, je vous montrerai en long. Une robe avec un imprimé en corail et je sais pas si je me mets debout, peut-être vous verrez. Donc voilà comment ça se présente. Elle arrive à peu près au niveau du genou. J'ai une ceinture également corail que j'ai trouvée dans la même boutique. Et voilà, c'est une petite robe en tissu assez léger, comme les robes que je vais vous montrer après. Donc ça, c'est une robe qui vient toujours de la même boutique que j'ai trouvée dans le quartier latin. Je vous mettrai les adresses. Voici une robe un peu dans le même style, c'est-à-dire pas cintrée du tout, toujours dans des tons un peu corail. J'ai complètement craqué sur cette robe, je pense que vous serez d'accord, c'est vraiment un très très joli modèle. Un peu rétro d'ailleurs, et qui fait penser un peu à un style des années, je crois, 40-50. Je sais pas trop, enfin en tout cas c'est vraiment très joli. Le nom c'est Opulence, c'est une marque que je connais pas du tout. Et celle-ci, je sais plus combien elle m'a coûté, il faudrait que je regarde les... J'ai gardé les tickets en dessous pour vous dire ça. Il me semble que celle-là, elle a dû coûter 69 €, je pense, c'était une des plus chères dans le magasin où je suis allée. Donc voilà, elle peut se porter avec une ceinture, comme celle que je vous ai montrée en corail, mais je l'ai également en bleu. J'ai la même ceinture, que vous trouverez un peu partout en ce moment, c'est assez tendance, donc c'est une ceinture comme ça, avec le côté incurvé, enfin rond en dessous, et ensuite on peut l'attacher un peu comme on veut. Donc c'est assez sympa pour cintrer la taille, dans des robes effectivement qui ne sont pas cintrées. Donc voilà, ça c'est un des modèles. On continue, toujours dans la même boutique, là c'est deux robes de la marque Maille Demoiselle. Et là, il s'agit d'une petite robe avec une ceinture resserrée ici. Voilà, avec un modèle, un imprimé, pardon, très exotique qui fait penser un peu ouais, à l'été, peut-être au Brésil même, avec la Coupe du Monde en ce moment. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a des petites poches sur les côtés. Et voilà, toujours avec le décolleté V. Celle-là, elle était en promo, je crois qu'elle a coûté 45 €, celle-ci. Voilà, donc un tissu un peu viscose, ça va être super pour l'été. Et un peu dans le même modèle, oups, une robe un peu dans le même style, un tout petit peu différente, mais toujours avec un col en V, la même marque, donc Maille Demoiselle. Celle-ci aussi resserrée derrière au niveau de la ceinture, donc une ceinture un peu élastique. Elle est plus décolletée, je pense, en pire, et puis elle a les manches assez larges. Celle-ci n'a pas de poche, et elle arrive à peu près au niveau du genou, avec on va dire une espèce de jupe quoi, assez large. Très sympa, avec un motif quand même assez différent de l'autre, plus clair, un peu plus printemps peut-être celle-ci. Celle-là donc a coûté également 45 €, même prix. Ensuite on passe à un modèle vintage qui est vraiment superbe, en vert comme ça. Alors je possédais une robe un peu dans ce coloris-là, mais je l'ai achetée il y a plusieurs années, donc du coup elle est trop grande maintenant. Pourtant je l'ai fait reprendre chez le tailleur, mais bon, voilà, c'était une taille 40, donc forcément maintenant je fais un 36, bon bah le 40 c'est beaucoup trop grand. Ça c'est une taille 2, mais bon, j'en ai une autre dans un autre coloris qui est une taille 1, il n'y a pas une grande différence. Donc c'est vraiment une robe assez classique, avec un décolleté en V, la ceinture ici, voilà, donc la fermeture ici derrière. C'est un style un peu chiffon, mais en fait je pense que c'est du viscose. Il y a une doublure également, puisque le tissu est quand même assez... Je vais essayer de vous montrer, assez... assez transparent, donc il y a une doublure en dessous, comme ceci. Voilà, qui va avec, qui reprend celle-ci en fait.
Celle-là était un peu plus chère, ces deux-là en fait, elles m'ont coûté, je pense 55 €, un petit peu plus cher, mais bon il y avait beaucoup de promos. Et du coup comme j'ai aimé celle-là, je l'ai prise également en bleu, un bleu royal, exactement le même modèle avec une taille en dessous, hein, je vous disais taille 1, sublime, absolument sublime. La marque c'est Vintage Love, je sais pas si on verra l'étiquette, hop là, voilà, Vintage Love. Exactement le même modèle, mais plus classique, un bleu vraiment très très foncé, presque bleu clin je pense. Donc voilà, ça c'est les achats que j'ai fait dans cette boutique là. Donc au total avec les ceintures, chaque ceinture, je vous en ai pas parlé, a coûté 25 €. Bon bah vous faites le calcul, hein, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai complètement craqué, mais je n'ai franchement aucune robe de ce style dans ma garde-robe, et puis là je me suis vraiment fait plaisir. On passe ensuite à une boutique que j'ai découvert qui s'appelle Holly Joy. Voilà. Alors il se trouve que mon prénom c'est Olivia, si vous me suivez depuis un certain temps vous le savez déjà. Donc en plus il y a ce petit clin d'œil, et l'adresse c'est, j'arrive pas à lire, 46 boulevard Saint-Michel, voilà, dans Paris. Et alors chez Holly Joy, ils n'ont que des modèles souvent en édition limitée, avec des designers pas très très connus, en général anglais. Et je suis passée tout le temps à côté de cette boutique, et c'est la première fois que je rentre dedans. J'ai été attirée par des modèles, j'en ai essayé pas mal, et je suis ressortie finalement avec quelques articles, dont j'ai totalement craqué sur un jean slim de la marque Nina Carter, qui est pas facile à trouver apparemment, en tout cas elle est britannique je crois. Voilà, donc un jean slim en couleur mint, donc un peu menthe, très taille basse, tout ce qu'il y a de plus simple, un jean voilà, qui peut dont j'ai remonté le bas, parce que c'est un peu long. Il l'avait également en rose, mais il l'avait pas dans ma taille, donc j'y retournerai probablement, ou peut-être dans une autre boutique si long. Ça m'a coûté, je sais pas, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas les tarifs. C'était pas très cher, je crois que c'était en promo. De mémoire, ça a dû me coûter 50 €. En fait, je ne sais plus. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait du ticket? Non, ça n'a pas pu coûter 50 €. Au total, j'ai payé 62 € pour, zut, 3 articles. Donc, non. Ça a dû coûter 35 € je crois. Voilà. Ensuite, on passe à un pull. J'ai complètement craqué. Déjà, la couleur corail, qui ira avec plein de choses que j'ai pour cet été. La marque, c'est Paris et moi. Et alors, devant, il est comme ça, col V, cardigan. Et derrière, le dos, mais alors entièrement, jusqu'au niveau de la taille, en effet dentelle, non, effet broderie, je sais pas comment on peut appeler ça, enfin, juste sublime, absolument sublime, avec un petit débardeur en dessous, une petite brassière même. Il l'avait dans cette couleur qui est un espèce de corail rose poudré, magnifique. C'est une taille unique, donc c'est un peu grand, c'est pas très cintré. Et il l'avait également en blanc. Je l'ai pas pris en blanc parce que très salissant, et puis cardigan en blanc, moi ça me sert pas à grand chose. Donc voilà, ce modèle-ci, bah, il faut faire le calcul. Il reste une écharpe que je vais vous montrer. Faut refaire le calcul, mais bon, au total j'ai payé 62 €. L'écharpe, bah, je vous montrerai après, mais je pense que ça a dû coûter aux environs de 30 € à peu près. Je sais pas exactement, mais je vous dis ça comme ça, 30-40 €. Je pense, un peu plus cher que le jean, je pense. Le dernier article de Holly Joy, c'est une écharpe qui est juste superbe. Un espèce de rose corail avec d'un côté des étoiles bleu clair, de l'autre côté un imprimé panthère avec toujours les mêmes couleurs, ou un imprimé léopard, j'en sais rien. Ça a coûté 19 € et franchement, mais j'ai craqué quoi, parce que j'ai aucune écharpe comme ça. Foulard, pardon, c'est pas une écharpe. Ils avaient d'autres modèles, mais vraiment c'est celui-ci qui me plaisait le plus. C'est une édition qui est pas facile à trouver. Il n'y a même pas de marque, donc je ne sais pas.
je peux pas vous dire, mais moi j'ai totalement craqué pour ces couleurs quoi, totalement mes couleurs. Donc voilà, ça c'était Holly Enjoy, ça m'a coûté, ces 3 articles m'ont coûté 62 €. On passe ensuite à New Pop. Alors ça c'est aussi une boutique vers, vers Saint-Germain. J'ai fait d'ailleurs tous mes achats quasiment dans ce coin-là. J'ai 2 choses à vous montrer. Alors, je vais les chercher. Là, j'ai une robe encore, toujours le même style, qui, ma foi, a l'air très tendance cette année. Donc une robe, voilà, avec un super joli imprimé, avec une fermeture éclair derrière, qui se porte bien évidemment avec une des ceintures que j'ai. Très jolie, elle arrive à peu près au niveau des genoux. Celle-ci, la marque c'est Lulu. Lulu... bon, il y a un site internet just lulu.fr et elle a coûté 35 €. Voilà, en taille S, Lulu Love. Voilà, c'est ça qui est marqué sur l'étiquette. Vraiment très sympa, viscose, hyper légère. Hop. Et une paire de Ben Simon, parce que j'adore les Ben Simon. J'en avais une paire en rose que j'ai beaucoup porté, et là du coup j'ai craqué. Ils avaient un modèle à ma taille pour une fois, en kaki. Voilà, qui ira très bien d'ailleurs avec la robe, comme vous pouvez voir ses coordonnées. J'adore les Ben Simon tellement que du coup je pense en acheter une autre paire en d'autres coloris, peut-être du rose ou en espèce de corail. C'est hyper confortable, je sais que c'est pas forcément un modèle très féminin, mais voilà, il y a une bonne semelle en dessous, ça fait pas tout à fait basket, c'est un peu sportswear. Ce que j'aime en fait, c'est que c'est très versatile. On peut le porter avec des robes, des jupes, un jean, un short, enfin tout. En fait, moi, je peux porter ça tout l'été avec tout. Donc j'adore, et elles m'ont coûté 35 €. Donc au total, c'est ça. Non, 28 € les chaussures, et la robe est à 35, ça m'a coûté donc 63 € au total. Voilà. Et enfin, j'ai une écharpe qui vient de chez Monoprix, mais je vais aller la chercher. Voilà, je suis de retour, donc cette fameuse écharpe dont je vous parlais, une écharpe en viscose. Ils avaient à ce moment-là, ils avaient plein de promos sur les foulards, pardon. Ça n'est pas une écharpe. Foulard c'est léger, l'écharpe c'est en laine souvent, cachemire, je sais pas quoi, enfin bref. Donc ce sont des foulards. Voilà, l'imprimé fleur. Elle est assez... Ce foulard est assez grand, comme on peut le voir, vraiment mais du plus bel effet quoi, hyper simple. Bon, je pense pas qu'elle va durer une éternité, mais très jolie, viscose, donc lavée à la main bien sûr. Ce genre de choses ne supportera pas la machine à laver, mais voilà, j'ai craqué totalement sur l'imprimé, c'est tout à fait mes couleurs, vous voyez. Donc on a toutes sortes de couleurs, c'est des fleurs en fait, on a du fuchsia, du bleu, du vert, du jaune, enfin j'ai l'impression, voilà, que c'est un tableau impressionniste, j'adore. Et ça m'a coûté donc 19,90 €, donc ça va pour un foulard viscose. Bon, c'est peut-être un peu cher quand même pour du viscose. Mais enfin voilà. Donc j'ai terminé mon haul, j'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous dire d'autre? Je pense que je vais me calmer au niveau des achats, parce que si on fait le calcul, j'ai quand même beaucoup dépensé en l'espace de quelques jours. Voilà, je vous mettrai en bas toutes les infos, en barre d'infos, et puis vous verrez au moment du montage, en fait, je vais faire une espèce de défilé en fait de chaque article porté sur moi, parce que sinon on n'arrive pas trop à se rendre compte, notamment la robe ici. Le cadre s'arrête au niveau, on va dire, du buste, alors qu'elle descend jusqu'au niveau des genoux, donc c'est un peu dommage si on ne voit pas. Donc voilà, je voulais partager avec vous mes achats de mode. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du retour du soleil qui est là en ce moment. Et je pense que pour certaines, peut-être, c'est déjà bientôt les vacances. Donc je vous souhaite bonnes vacances. Je vais revenir bientôt pour une vidéo
je pense la Birchbox. Je suis très en retard sur la Birchbox de mai, alors qu'on est bientôt début juin, mais elle est arrivée mi-mai, donc c'est un peu pour ça. Donc ça, ce sera probablement la vidéo d'après. Et puis j'ai quelques tests produits, et notamment les glosses, dont je vais vous parler bientôt parce que je suis vraiment emballée par ces produits. Et bah je vous dis à très bientôt les filles.